et guéris-moi. Parce que la vie, avant, on s'en allait Kamou, ma Kamou belé, et ça n'a une question de l'olé. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être bien belle, mais aujourd'hui galérer. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ta bonté et pour ton amour. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je voudrais, avant de commencer toute chose, rendre grâce à Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances, lui qui a permis que je sois là ce soir, afin que nous puissions partager sa parole. Alléluia. Dieu ne va pas te payer quand tu vas le trouver, mais le fait que tu as disposé ton cœur à venir le chercher ce soir, c'est déjà un moment de paix pour ta vie. Alors imaginons, avant même que tu ne le trouves, il a commencé déjà à te payer. Que dire de là où, quand tu vas le trouver? Alléluia. Et l'adresse dans laquelle on peut trouver Dieu, c'est dans sa parole. Amen, amen. Dis après moi, j'aime la parole de Dieu. Je réponds au nom de Monsieur Mike, si vous le voulez. Je suis docteur par appel, mais berger par fonction. Alléluia. Dieu m'a appelé en tant qu'enseignant et je voudrais t'enseigner la parole. La parole, c'est une lumière. Au travers le message de ce soir, je vais illuminer ton intelligence pour que tu comprennes certaines choses que tu rencontres dans ta vie afin d'y apporter une solution. Alléluia. Aujourd'hui, tu sauras pourquoi tu es en Christ, tu crains Dieu, tu fais la volonté de Dieu, mais apparemment ta vie semble échouer. Tu es belle de figure, tu honores Dieu dans ce que tu fais. Tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais le mariage ne vient toujours pas. Tu es dans le mariage, ça fait des années que tu cherches Dieu, mais les enfants ne viennent toujours pas. Je vais te dire pourquoi, malgré ta foi en Christ, mais chez vous, vous ne terminez jamais les études. Chez vous, il n'y a aucun homme stable dans la vie. Alléluia. Je suis venu éclairer quelqu'un pour que tu saches, recevoir Christ n'est pas tout. Parce qu'il y a des choses que Christ seul peut faire pour toi. Mais il y en a d'autres que toi aussi tu dois faire. Car Dieu ne fera pas tout pour toi, mais Dieu fera tout par toi. Non, j'insiste. Dieu ne fera pas tout pour toi, mais Dieu fera tout par toi. Alléluia. Il y a des choses que la prière ne remplacera jamais. Mais la prière viendra donner la force à ce que toi tu dois faire. Alléluia. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en 1996. Ça fait très longtemps que je suis dans le Seigneur. J'ai vu de haut et de bas. Donc je ne vais pas te prêcher une parole que j'ai entendue ailleurs ou que j'ai polycopiée quelque part. Mais je vais t'annoncer des choses que moi aussi j'ai vécues avec Dieu, dans lesquelles Dieu m'a montré ce qu'il fallait faire afin de trouver une piste de solution. Alléluia. Je suis ce chrétien qui, en 1996, pendant que j'avais déjà fait 3 ans dans la foi, j'ai vu mon grand frère aîné mourir le 14 avril 99. J'ai vu mon deuxième grand frère aîné, qui vient après l'aîné, mourir le 14 septembre 99. J'ai vu la fille, la troisième chez les filles, mourir aussi 6 mois après. Et je vais te dire comment est-ce que j'ai eu à arrêter ces choses. Alléluia. Je suis cet enfant qui, à l'âge de 25 ans, est devenu directeur dans une société. Je suis ce jeune homme qui a touché l'argent réellement, au vrai sens du mot. Mais je vais te dire comment est-ce que ma coûte a été mise quoi de l'inicha.
Comment est-ce que je pouvais payer un véhicule, mais qui ne pouvait jamais faire 6 mois? Ça va tomber en panne et tu vas vendre à un prix très vil. Je suis de ceux-là qui vont t'expliquer comment dans ma famille, du côté de ma mère, elles toutes perdent leur mari. Ma mère est veuve, sa petite soeur est veuve, sa grande soeur est veuve, et récemment, ça a quitté les parents, c'est allé vers les enfants. Ma petite soeur qui vient après moi, une très belle femme métissée, je l'ai vue en octobre 2020. Lorsque je vois une vision, j'ai dit, ma soeur, prie pour ton mari. Elle a négligé parce que je suis son grand frère. Et encore en décembre, 2 semaines, je l'appelle, je dis, prie pour ton mari. Et le 29 décembre, elle m'a appelé pour dire que son mari vient de faire une crise. Pendant que le président Félix avait déjà signé l'élévation de son mari, qui était un haut magistrat dans le pays, à la Cour constitutionnelle, et son mari meurt. Et va laisser l'élévation. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle aussi, elle sera placée sur la liste des veuves, comme ma mère. Why? Donc je ne viens pas t'expliquer des blablabla. Amen, amen. Le but, c'est de t'amener à te révolutionner par rapport à certaines situations. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sans révolution. Il n'y a pas d'évolution sans révolution. Et il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Je vais t'amener, grâce à cette parole, tu vas regarder la famille d'où tu es né. Et tu vas voir certaines circonstances. Et toi-même, tu vas clôturer en donnant une conclusion sur ce que soit tu dois faire ou ne pas faire. Alléluia. Je conclus en disant par rapport à moi, je suis ce directeur de sécurité, le numéro 1 d'un site minier à Kolwezi, de Rwashi Mining. Et j'ai travaillé en tant que directeur, avec un salaire à 4 chiffres, avec un véhicule, avec une maison. Mais je vais te dire comment expliquer, 8 mois après, j'ai perdu toutes ces faveurs pour me retrouver subalterne et commencer encore à zéro. Et c'est comme ça qu'en étant envoyé ici, que j'ai rencontré votre pasteur, que je salue en passant, Papa Madison. Alléluia. Un homme dont j'apprécie d'abord le cœur. Il a un cœur en or, cet homme. Plaise à Dieu de le bénir avec maman là où ils sont et que la bonne main de Dieu les soutienne, et cela au nom de Jésus. Je parlais de votre père, je dis que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc dans le peu d'années, 26 ans que j'ai passé avec le Seigneur, c'est là que je vais te donner des témoignages d'un homme de Dieu que j'ai vu de mes propres yeux. Pour la première fois, je vois un miracle. C'est avec lui. Mais quand je vous dis que cet homme de Dieu, qui a fait pas moins de 30 ans, 40 ans dans le ministère, il est mort à cause de l'ivrognerie. Je ne parle pas d'un fidèle. Je parle d'un pasteur qui a servi Dieu pendant toutes les années de sa vie. Mais à la fin de sa course, c'est la bière qui le tue. Je vais te dire pourquoi j'ai vu ce frère. Quand je montais dans ma jeunesse, ces frères venaient de Lubumbashi, en train de nous prêcher la parole de Dieu. Et on l'admirait. Mais un jour, je passe devant un bar. Je le trouve assis, calmement, en train de prendre sa bière. Comment expliquer un homme qui est du haut vers le bas de cette manière? Qu'est-ce qui s'est passé? Même si tu ne me le disais pas, combien d'entre nous, nous sommes des gens en Christ, mais luttons avec la masturbation, luttons avec l'impudicité. Et pourtant, tu es en Christ. Et pourtant, tu es né de nouveau. Oui, ce soir, tu voudras me dire, papa, il est écrit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais je te dirais que les choses anciennes ne sont pas ces choses dont toi tu dis. Les choses anciennes, c'est la loi de Moïse. Les choses anciennes sont les ordonnances de Moïse. Mais je te dirais, les choses anciennes dont toi tu souffres, c'est quoi? Si tu me diras, je suis une nouvelle créature, maman vite et chaque ça. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui a changé à part parler en langue? Dans ta vie matérielle, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui a changé? Pour me dire non, écoutez, vos histoires là-bas, écoutez, moi ma spécialité, c'est le combat spirituel. Je peux enseigner sur le pardon, sur le ciel,
J'ai dit 2 fois aux fidèles de mon église, si vous voulez la parole de la sanctification, je vous recommande, ou votre pasteur, allez sur du 30 juin, il y a une église de la compassion. Si vous voulez aller au ciel, les prédications d'aller au ciel, allez chez la borne. Mais si vous voulez qu'on détruise, qu'on calcine, qu'on fasse les combats, venez chez moi. Et je vais soutenir ma prêche ce soir, qui est une prêche de combat spirituel, en vous faisant voir que même l'histoire de la Bible, c'est un livre, la Bible, voulais-je dire, c'est un livre de combat. L'histoire de la Bible commence avec le combat. Et elle finit avec le combat. Alors ce soir, je suis venu te dire que je vais te prêcher de sorte que toi-même, que tu prennes conscience que je dois combattre. Alors ce soir, je vous parlerai sur un petit sous-thème, un petit thème que j'ai intitulé. Je serai là ce dimanche et l'autre dimanche. Mais je peux vous rassurer, l'enseignement que je donne, c'est un livre que j'écris. Il est tellement vaste. On parlera avec papa quand il rentrera. Parce que je suis sûr que vous-même, vous allez demander que je revienne afin d'expliquer certaines choses. Je vais parler sur le thème intitulé « La destruction des fondements maléfiques ». La destruction des fondements maléfiques. Je vais te dire pourquoi tu luttes avec ce péché. Pourquoi tu luttes avec la pauvreté. Je te dirai pourquoi. La destruction des fondements maléfiques. Alors, nous sommes dans les livres de Psaume, chapitre 11e, le verset 3e. Psaume 11, le verset 3e. Nous prendrons ensuite Ésaïe 51, le verset 1er et 2e. Les autres textes, je vais expliquer après. Ensuite, on va lire Matthieu 7, versets 24 à 25. Et au finish, Actes 16, 26 à 25. Je vais lire les psaumes, chapitre 11, le verset 3e. La parole de Dieu déclare ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est une question que l'on pose pas à un païen, mais au juste. Le juste, c'est tout celui que Jésus a justifié. Tout celui qu'il a déjà reçu dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Le juste, c'est le croyant. Le juste, c'est toi et moi qui sommes déjà en Christ. Parce que Romains 8 nous dit que Jésus nous a justifiés par sa résurrection. Alléluia. Matthieu 7, la Bible dit au verset 24 à 25. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. On peut se rasseoir. Les autres textes, je vais lire tout en étant assis. Acte 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Dis après moi, les fondements de la prison. Est-ce que tu peux le dire avec foi? Les fondements de la prison furent secoués. La Bible dit, au même instant où les fondements furent secoués, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se rompurent. Et nous terminons avec Ésaïe 51, verset 1er. La parole de Dieu déclare ceci. Écoutez, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole.
Je suis en train de parler sur le thème intitulé la destruction des fondements maléfiques. Alléluia. Alors, je voudrais dans mon introduction t'amener à une réflexion. Matthieu est en train de nous faire voir qu'il y a deux personnes qui ont eu à bâtir des maisons. L'une a bâti sur le roc, l'autre a bâti sur le sable. Et la parole nous dit, quand la pluie est tombée, quand le vent a soufflé, celle qui avait été bâtie sur le roc a tenu bon, malgré le vent, malgré la tempête. Pourquoi? Sa fondation était stable. Sa fondation était posée sur le roc. Tandis que celle qui avait été posée sur le sable n'a pas pu tenir et la ruine était grande. Pourquoi? Parce que sa fondation n'était pas bonne. Sa fondation, c'était le sable. Alors, nous allons déduire par rapport à ces deux maisons que la stabilité de ces deux maisons ne dépendait pas des murs, mais dépendait en majeure partie de sa fondation. Dis à ton voisin, tout dépend des fondements. Alors, j'aimerais te dire que la parole de Dieu personnifie l'être humain à une maison. Quand vous lisez Luc chapitre 11, verset 24, on va vous dire que lorsque les démons partent dans les lieux arides, ne trouvant nulle part où habiter, ils disent, nous allons rentrer dans notre maison. C'est que là où tu es assise, tu ressembles à une maison dont la qualité, dont la hauteur, dont la solidité, dont la stabilité dans la vie dépend en majeure partie de la qualité de ses fondements. Non, je répète encore, l'être humain tel que tu es là, tu es la maison de Dieu, nous dit la Bible d'ailleurs. Tu es semblable à une maison dont la hauteur, dont la stabilité, dont la solidité ne dépend pas de la beauté des murs, mais en majeure partie de sa fondation. Alléluia. L'être humain ressemble au fruit d'un arbre dont la qualité ne dépend pas de ses branches, mais de ses racines qui font office de ses fondements. L'être humain ressemble à un cours d'eau dont la qualité ne dépend pas de la longueur de la rivière, mais en majeure partie de sa source, qui fait office de fondement. Et tu comprendras aujourd'hui que la qualité de ta vie spirituelle, financière, matérielle, intégrale, ne dépend pas, bien aimé, des circonstances de la vie, mais dépend en majeure partie de la qualité de tes fondements. Vous allez remarquer, l'une des raisons pour laquelle le monde des ténèbres ne sait pas détruire l'église de Jésus, c'est à cause de la fondation de l'église. La Bible a dit que, la parole est dans Ephésiens 2, verset 20, la parole déclare que nous avons été fondés sur les enseignements des apôtres, dont Jésus est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est la pierre que l'on pose dans le fondement. C'est elle qui dicte les murs ainsi que la hauteur. Alléluia. Donc l'église que nous sommes, si nous tenons jusqu'à ce jour, depuis la mort de Jésus, l'église n'a pas disparu, malgré les multiples tentatives du diable de faire disparaître l'église. Il ne sait pas le faire parce que la fondation sur laquelle nous avons été posés, elle est solide. Et quelle est la fondation de l'église? Ce n'est que la parole de Dieu. Remarquez, l'église dans laquelle il n'y a que des prophéties, dans laquelle il n'y a que des proclamations prophétiques, il n'y a que des déclarations prophétiques, c'est une église dont les fondements ne seront pas solides. Dès que le vent va souffler et que les prophéties ne s'accompliront pas, tout le monde va partir. Mais quand l'église est enseignée, quand on pose la foi des fidèles sur la parole de Dieu, pas sur les miracles, pas sur les soi-disant prodiges qui sont montés de toutes pièces, pas sur les prophéties qu'on a trouvées sur Facebook, mais quand l'église repose sur la parole, elle a 1000 chances d'aller très loin avec Dieu. Dis à ton voisin, tout dépend des fondements. Les psaumes 11, de verset 3, déclare: lorsque les fondements vacillent,
lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Alléluia. Ce psaume nous révèle que l'on peut être enfant de Dieu, étant justifié par Christ, mais curieusement assis sur un mauvais fondement. Et la qualité de ta vie matérielle, j'insiste beaucoup, surtout la qualité de ta vie matérielle, la qualité de ton mariage, même la qualité de ton salaire, la qualité de ta vie sur la terre, dépend en majeure partie de la qualité des fondements sur laquelle ou sur lesquels ta vie a été posée. Si les fondements ne sont pas bons, je te rassure que même la qualité de ta vie va refléter la qualité de tes fondements. C'est quoi les fondements? Je ne parle pas d'abord ce soir des fondements bénéfiques, mais je parle des fondements maléfiques. Les fondements renversés, les fondements instables. Parce que les psaumes déclarent, dans les psaumes 11.3, que si les fondements sont fébriles, sont faibles, sont renversés, sont de mauvaise qualité, écoutez, qu'est-ce qui arrivera? Ce qui sera bâti au-dessus ne tiendra pas. Parce que les fondements ont la capacité de dicter la hauteur que peut atteindre une maison. Écoutez, si nous sommes assurés, ici-bas nous sommes, sachant que ce qui est au-dessus ne tombera pas sur nous, c'est parce que nous sommes sûrs que ces piliers reposent sur un bon fondement. Alléluia. Et j'aurai peut-être le temps, si le Seigneur le permet, de vous parler de 16 piliers de fondement. Alléluia. Alors pour ce soir, je voudrais juste faire voir que la hauteur que peut atteindre une vie, sur tous les domaines de la vie, dépendent beaucoup plus de la qualité de ses fondements. Même ton ministère qui ne monte pas à la dimension où Dieu l'attend, le problème n'est pas le ciel, mais les fondements. Alléluia. Et je parlerai ce soir en te disant qu'il existe plus ou moins 4 types de fondements. 4 types de fondements. Dis pour moi 4 types de fondements. Et le premier type de fondement, c'est ce qu'on appelle les fondements ancestrales. Le deuxième, le fondement parental. Le troisième, le fondement personnel. Et le quatrième, le fondement nominal. Nominal. Le nom. Je répète, 4 types de fondements. Le premier fondement, le fondement ancestral. Ça fait allusion aux ancêtres. Le deuxième fondement, c'est le fondement parental. Ça fait allusion aux parents. Le troisième fondement, c'est le fondement personnel. Ça fait allusion à ta propre vie. Et le quatrième fondement, c'est le fondement nominal. Alléluia. Et dans ce fondement nominal, c'est là que je vais te faire voir quelque chose. Qui en ces lieux connaît un autre Abraham dans la Bible, à part celui qu'on connaît dans Genèse? Est-ce qu'il existe encore un autre Abraham? Y a-t-il quelqu'un qui ait pris le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob? Pourquoi dans la Bible, les gens ne reprennent pas le nom souvent 2 fois? Pourquoi? Mais pour venir qu'en Afrique, qu'on cherche à ce que tata moi si, il y a tata mobile. Comment expliquer Abraham, pendant 24 ans, il n'a pas d'enfant. Le jour où on change son nom, c'est qu'il a manqué pendant 24 ans. En une année, après que son nom soit changé, il a ça. Comment expliquer ça? Pourquoi dans la Bible, le premier homonyme, Ndoi Aliboso dans la Bible, et ça Caïn. L'un des fils de Caïn, qu'on appelait les mecs, le premier polygame de la Bible, quand il a épousé sa deuxième femme, après s'être connu, ils ont enfanté un enfant à qui on a donné le nom de Tubal-Caïn. Tubal-Caïn signifie le retour de Caïn. Et c'est là que je vais vous apprendre que lorsqu'on cherche à prendre un nom d'un des ancêtres et qu'on veut le donner à un petit-fils, en réalité, ce qu'on désire dans le monde des esprits, c'est que la vie de cet homme revienne dans le présent. Alléluia. C'est là que dans les familles africaines, il y a des siècles, il y avait un sorcier
qui opérait dans la famille. Lorsqu'on veut que ce sorcier revienne dans sa sorcellerie, on va le faire au travers le nom qu'on va donner à un de ses petits-fils. Alléluia. Et c'est là que je te ferai voir que Pierre n'a pas été réclamé comme étant Pierre. Il a été réclamé comme étant Simon. Et je te dirai le mot de Simon signifie quoi? Et pourquoi Pierre a failli laisser Jésus? À cause du fondement nominal. Je vais te faire voir qu'on peut livrer la vie d'un être humain tout entière à l'ennemi au travers un nom. C'est là que je t'apprendrai. Moi, je réponds au nom de Kilou Bankoulou. J'ai posé la question à ma mère. Koulou signifie quoi? On m'a dit que c'était des pierres précieuses. Mais dans mon fort intérieur, je n'étais pas d'accord. Étant un homme qui enseigne le combat spirituel, j'ai commencé à étudier l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille, à vouloir connaître c'est quoi le nom d'un Koulou. Pourquoi? J'ai donné ma vie au Seigneur trop jeune, comme je l'ai dit. Je n'ai pas compris. J'étais chaste. Jamais j'ai connu une fille. La première fille que moi j'ai connue dans ma vie, c'est celle que j'ai épousée. Mais je n'ai pas compris comment en étant chaste, j'étais visité régulièrement par les femmes de nuit. La plupart de mes pensées étaient toujours à caractère sexuel. Pourquoi, Seigneur? Et pourtant j'aimais Dieu. Je craignais Dieu. Pourquoi l'esprit de masturbation me réclamait régulièrement? Et pourtant je suis né de nouveau. Pourquoi? Faites attention. Arrêtez avec ce message du genre. Nous sommes déjà nés de nouveau. Écoutez, les choses anciennes, les combats sont finis. Celui qui te parle ainsi, essaie de creuser dans sa vie. Tu vas trouver des choses qui vont te scandaliser. Et c'est en faisant des recherches que j'ai découvert que la porte par laquelle les esprits des eaux me visitaient régulièrement, c'est le nom que les esprits ont inspiré à mon père de me donner. Et la porte par laquelle les esprits entraient et opéraient contre moi, c'était le nom d'un Koulou. Parce qu'un Koulou fait allusion aux esprits des eaux chez les Baloubakat de Malemba Koulou. Tant que je n'ai pas encore découvert ça, c'est comme ça que j'ai découvert que ma vie avait été dédiée aux esprits des eaux. Et je vais vous prouver noir sur blanc que la plupart des noms africains que nous avons, ce sont les noms des esprits que vénéraient nos ancêtres dans leur village. On reconnaît la puissance d'un nom dans sa confession. Lorsque tu t'appelles Kilouban Koulou, quand on viendra t'appeler pour un travail, ne pense pas qu'il n'y a que toi qui vas se présenter. L'esprit qui accompagne ton nom va se présenter aussi. Et va tout faire pour que tu n'entres pas dans ce travail. Si ce nom fait allusion aux esprits des eaux, ça va combattre le mariage, ça va combattre la fécondité. C'est comme ça, à ma grande honte, permettez le terme. J'ai fait plus ou moins 8 ans dans le mariage, je n'ai pas eu d'enfant. Je ne comprenais pas pourquoi. Écoutez, ce n'est pas parce que tu ignores que devant toi, il y a un trou que tu ne vas pas tomber dans ce trou. Dans le bien, on le sous-bien. Ce n'est pas parce que tu ignores que devant toi, il y a un trou que tu ne vas pas y tomber. Ce n'est pas parce que tu ignores que ton nom est un nom d'un démon que le démon ne va pas agir dans ta vie. La force du diable, c'est qu'il agit dans le domaine où tu es ignorant. Le diable ne domine que dans le domaine où tu es ignorant. On l'appelle prince des ténèbres. Le mot ténèbres signifie ignorance. En d'autres termes, Satan ne domine que là où tu es ignorant. C'est pourquoi Jérémie 33:3 déclare: invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai quoi? Les choses cachées que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas va te tuer. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, quand tu lui demandes, Seigneur, bénis-moi, avant de te bénir, il commence d'abord par te révéler la chose qui a empêché la bénédiction de venir. Parce que même si tu te donne la bénédiction, si tu ignores pourquoi elle ne venait pas, les esprits vont encore combattre ce que tu as de la part de Dieu. Écoutez, Pierre dit au boiteux: je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne, prends ton lit et marche. Pierre, c'est faux. Tu as menti. Écoutez, je vais vous le prouver noir sur blanc. Pierre ne manquait pas l'argent. 1. Il est interdit à un juif d'aller au temple sans argent. 2. Pierre était bishop d'une église de pas moins de 5000 personnes. 3. Les gens venaient déposer les offrandes à leurs pieds. Donc Pierre avait l'argent. Mais le véritable besoin de cet homme, ce n'était pas l'argent, c'était être guéri de son infirmité.
Lorsque nous demandons à Dieu, bénis-moi financièrement, Dieu, avant de te bénir financièrement, il te guérit d'abord de l'infirmité qui t'empêchait d'avoir l'argent. À quoi bon sert d'aller dans un mariage si tu ignores que les mariages sont des cibles de la part de l'ennemi dans ta famille? Sinon, tu feras l'aller-retour. J'ai déjà vu, bien aimés, des hommes de Dieu connaître des problèmes dans leur mariage. Pas parce qu'ils le voulaient, ils ont ignoré la nature de leur fondement. Je vais être plus clair. Alléluia. Lorsque tu ignores tes fondements, je te rassure qu'un jour, ça va te rattraper. Si ce bâtiment est prévu de supporter plus ou moins 6 étages et que vous vous aventurez en y construisant 10 étages, dis à ton voisin, c'est un problème de temps. Avec le temps, ça va s'écrouler. Tu peux entrer dans le mariage, tu peux avoir un bon travail et commencer à travailler avec un bon salaire. Je t'informe, c'est un problème de temps. Parce que si tes fondements ne sont pas bons, sache que ce que tu as bâti, un jour, va s'écrouler. C'est pourquoi vous êtes bénis. Avant d'être des directeurs, avant d'être dans le mariage, avant d'être des prêtres, vous entendez ce message, puisqu'on va détruire le mauvais fondement. Quand tu vas bâtir ton empire, tu iras loin et tu iras de gloire en gloire, de puissance en puissance et de victoire en victoire. La connaissance, elle est très importante. La découverte de ce qui te dérange, de ce qui te détruit, est une porte ouverte aux exploits. Quand tu connais, tu domines. Quand tu connais, on ne te domine pas. C'est pourquoi le vœu de mon cœur ce soir est de te donner la connaissance. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. Mais je vais te choquer. La vérité seule n'affranchit pas. C'est la compréhension de cette vérité et la mise en pratique de la vérité qui affranchit. Tu peux connaître la vérité sans la comprendre. Mais quand tu la comprends et que tu la mets en pratique, que problème, tu traites en profondeur, tu verras le résultat. Dis après moi, tout dépend des fondements. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tes fondements ne sont pas bons, tu auras des problèmes sérieux dans la vie. Je vous ai parlé de 4 types de fondements. Fondement ancestral, parental, personnel et nominal. Lorsque tu viens d'une famille où les ancêtres, par exemple, étaient dans l'occultisme, les ancêtres viennent d'une chefferie de la lignée de chefs coutumiers. Tu viens d'une famille où, par exemple, tes grands-parents, sans que tu le saches, vendaient les esclaves. Je t'informe que tes fondements ne sont pas bons. Si tu viens des fondements parentaux où ton père était polygame, je te dis vrai sans froid aux yeux que tu auras des problèmes sérieux avec le problème des choix et du mariage. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas bonne. Alléluia. Quand je parle des fondements, c'est quoi les fondements? Le fondement, comme vous le savez, c'est la base d'une chose. C'est la source d'une chose. C'est ce qui soutient une structure. Alléluia. Et je vais te faire voir, lorsque tu viens d'une famille où votre père a touché un jour au fétiche pour se maintenir au travail, je n'ai pas peur de te dire que les esprits qui l'ont aidé dans son travail, quand toi tu donneras ta vie à Jésus, deviendront tes ennemis à toi. Ça va te réclamer. Et si tu viens d'une famille où tes parents ont été pauvres, misérables, c'est ça tes fondements. Tu auras du mal à percer dans la vie financière. Parce que tout combat qu'un parent ne remporte pas, il le transfère sur ses enfants. Je répète. Tout combat qu'un parent ne remporte pas, il le transfère sur ses enfants. En 2017, ma mère a perdu son mari. Et j'ai dit à mes sœurs, remarquez, notre tante, telle, a perdu son mari trop tôt. Remarquez, telle grand-sœur de maman a perdu le mari très tôt. Remarquez, maman a perdu son mari très tôt. Vous les enfants, si vous ne vous levez pas pour arrêter ce combat, ça va quitter des parents vers les enfants. Parce que tout combat qu'un parent ne remporte pas, c'est un transfert sur ses enfants. Et c'est comme ça que je vous ai dit,
En décembre 2020, on nous appelle que telle personne est morte. Et ce n'était pas une chose facile à gober. Parce que cette personne qui est morte, c'était le pilier de la famille. Nous étions des intouchables dans ce pays. Il suffit d'un petit problème, on l'appelait. Et lorsque le diable est sur le point de déstabiliser la vie d'un être humain, il attaque souvent ses fondements. Parce que même dans nos familles, il y a des hommes et des femmes fondements. Il y a des personnes, hein, tant qu'elles seront là, beaucoup lia bien, beaucoup là bien, beaucoup voyager bien. Et si vous avez des personnes pareilles dans la famille, concentrez vos prières sur eux. Parce que lorsqu'on fait l'objet d'une grande attention de Dieu, on fera aussi l'objet d'une grande attention du diable. Lorsque Dieu vous aime beaucoup, Satan vous haïra aussi beaucoup. Moi, je n'ai pas honte de dire, dans notre famille, j'ai ma petite soeur Patricia. C'est un fondement pour la famille. J'ai ma petite soeur Chiara. C'est un fondement pour la famille. Grâce à ces deux personnes, famille n'a vu se fandaka bien. Et je concentre mes prières sur eux aussi. Alléluia. Dis après moi, tout dépend des fondements. Je voudrais t'amener aujourd'hui à Ésaïe 51. La Bible dit, tournez vos regards du rocher où vous avez été taillé, du creux où vous avez été tiré. Tu ne viens pas d'un arbre, tu viens d'une famille. Et tu dois connaître l'histoire de ta famille si tu veux aller plus loin dans la vie. Deutéronome 4, je crois le verset 6 en descendant. La Bible dit, interroge ceux du temps ancien. Ils te diront quoi? Job 8:8 déclare, interroge les anciens, ils te diront quoi? Dans une famille à Kolwezi, il prie à l'église 30e à Kolwezi. Les hommes craignent Dieu. Les hommes font la volonté de Dieu. Mais ils ont constaté, papa, dans leur famille, Nibali, Baba Lakate. Malgré volonté, Bazanango, malgré Babanga Kanzambe, Bato Sakamibe Kwanzambe, mais mariage est Simbakate. S'il entre en contact avec une fille, la fille doit nécessairement déconner ou le décevoir. Un jour, ils ont décidé d'appeler leur grand-père. Que grand-père, on ne voit pas clair. Comment la famille n'a son Mibali, Baba Lakate? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, leur grand-père va les raconter une histoire. En disant, notre père avait refusé qu'un Angolais épouse notre sœur. Mais il s'est fait que, pendant que notre père était au champ, l'Angolais est venu en complicité avec nos oncles. On a épousé notre sœur qui est partie en Angola. Quand papa est rentré, il a posé la question de savoir où est ma fille. Et on va lui dire, l'argent est là, on l'a épousée. Écoutez la parole qui sort de la bouche de ce père. Il dit ceci, moi désormais dans ma famille, plus question de mariage. Juste cette parole a fait effet d'un fondement. Parce qu'un fondement, c'est toute mauvaise parole confessée positivement ou négativement, consciencieusement ou inconsciencieusement, qui fait office d'un fondement. Et un fondement, c'est quoi? C'est tout acte négatif que l'on pose dans la vie par un représentant, par un homme influent de la famille, qui fait office d'un fondement. Si le président Félix Tshisekedi se tient debout aujourd'hui en disant à 22h couvre-feu, puisque c'est le représentant de la nation, sur toute l'étendue, il y aura couvre-feu. Pourquoi? Sa parole est un fondement. Les militaires vont agir en fonction de sa parole. Toutes les autorités agiront en fonction de sa parole. Pourquoi? C'est un homme élevé. C'est comme ça que lorsque tu viens d'une famille, où un jour, Tata Moissi, Noko, Koko, Alobaka, que dans cette famille, je ne veux pas telle chose, si personne ne s'élève en prière, vous allez vivre selon la parole de votre oncle. Même si vous êtes né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, ce n'est pas le corps, ce n'est pas ton sang, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Le sang qui coule en toi, c'est le sang de ton oncle, de ton père, de ton grand-père. Et lorsqu'une personne croit en Jésus, l'âme n'est pas sauvée. Jacques 1:21 déclare que l'âme connaîtra un processus de changement au fur et à mesure qu'on écoute la parole de Dieu. C'est pourquoi le sang qui coule en toi, c'est dans ce sang qu'il y a l'âme.
Et le sang qui coule en toi, c'est le sang de ton père. C'est le sang du père de ton père. C'est le sang du père de ton père, jusqu'à la première personne qui a commencé votre famille. Maintenant, la qualité de la vie de la première personne qui avait commencé votre famille peut influencer ta vie parce que c'est ton fondement. Exemple, Moïse. C'est pour moi Moïse. Il est né de nouveau, en quelque sorte, parce qu'il a rencontré Dieu. Mais Moïse, un jour, arrive à la porte de Canaan. Dieu lui ferme la porte. Pourquoi? Moïse, en vivant, en communion avec Dieu, il n'a pas traité tes fondements. Alléluia. C'est quoi les fondements de Moïse? Rentrons dans le premier ancêtre lévitique, qu'on appelait Lévi. Jacob dit dans Genèse 49, le verset 3, que je refuse de m'associer à Lévi, parce que dans leur colère, qui est une colère violente, ils ont tué des hommes. Moïse n'était pas encore né. On ne savait même pas que Moïse naîtrait. Mais la Bible dit dans Exode 2, un homme de la tribu de Lévi rencontre une femme de Lévi. Qu'est-ce qui caractérise les Lévites? La plupart des Lévites sont des hommes colériques. Et Moïse vient des parents lévites. Donc sur le plan caractériel, c'est la colère. Et Moïse a communié avec Dieu des années, était non patient, parlait avec Dieu, mais il n'a pas traité ses fondements. Abraham nous dit la Bible dans Ésaïe 51. Regardez d'où vous avez été tirés. Bota la bisika ba outi, ba famille nabino. Kokwa sala kindengenin. Papa sala kindengenin. Domaine à mariage, et sala kindengenin na famille nabiso. Moïse n'a pas traité ses fondements colériques. Un jour, Dieu lui dit, Moïse, écris l'étape de la loi. Il écrit, quand le peuple se rebelle, dans sa colère, il brise l'étape de la loi. Un jour, Moïse, dans sa colère, voyant un Égyptien qui maltraitait un Juif, dans sa colère, comme son grand-père, Moïse a tué cet homme. Dans sa colère, Moïse a eu à frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Et Dieu lui dit, tu n'entres pas à Canaan. Ça vient d'où? Le fondement de Moïse est un fondement pollué par la colère. Certaines personnes souffrent, luttent avec l'impunité. Pourquoi? Regarde le fondement de ta famille. C'est un fondement qui est axé sur la débauche, sur l'impudicité, sur l'alcoolisme. Tu es frère, mais tu fais semblant, tu bois en secret. Ça vient d'où? Malgré ta bonne volonté d'abandonner. Le problème, ce sont tes fondements. Quelqu'un a commencé avec l'alcool. Et à force de répéter, c'est devenu un fondement. Ne savez-vous pas qu'un acte répété devient une habitude? Une habitude répétée devient un caractère. Un caractère répété devient une personnalité. La Bible dit, regardez du rocher où vous avez été tiré, du creux où vous avez été taillé. Qui est ta mère? Comment est-ce qu'elle est entrée dans le mariage? Ça compte, c'est un fondement. Parce qu'un fondement, c'est la manière dont tu as commencé quelque chose. La manière dont tu es entré dans quelque chose. Est-ce que c'est qui maman nayo? Écoutez cette histoire choquante. Un pasteur, durant toute sa vie, il ne savait à qui Pouchi, va craindre le Seigneur. Mais arrivé un certain temps, il se rend compte que depuis qu'il s'est marié et qu'il a eu accédé aux fonctions pastorales, il a commencé à baratiner les soeurs dans l'église, à coucher avec des mamans, à coucher avec les veuves, à coucher avec toutes les filles dans l'église. Lui-même a dit, ce n'est pas normal ça. Heureusement, il est allé voir le pasteur Esdras Kalonja Kipouchi, qui lui a dit, appelle ta mère, elle te dira d'où vient ce problème. Quand il va chercher sa maman, sa mère va lui raconter comment il est venu au monde. Il dit, un jour on devait introniser le chef coutumier. Mais dans la coutume, il fallait que moi, ta mère, et le chef coutumier c'est mon fils. La coutume exige que le fils couche avec sa mère pour affermir le trône. Après avoir couché avec sa propre mère, la mère devra s'éloigner de la ville. Et devra rester veuve toute sa vie sans jamais connaître un homme. Sinon, le trône de son fils va tomber. C'est comme ça que la maman a connu son propre fils. Et de cette union est venu ce pasteur. Il ignorait qu'il est né d'une relation incestueuse entre maman et son fils. Et écoutez, tout ce que tu ignores profite au diable. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé pasteur, mais réclamé par l'esprit d'impudicité. Pourquoi? Il ne connaissait pas ses fondements. Tu dois connaître comment tu es venu au monde. Tu dois connaître qui a été ton père dans la vie. Je parlais avec une fille quelque part.
Elle se plaint qu'elle a des maladies bizarres. Elle se plaint que le mariage ne vient pas. Je lui dis, parle-moi de ton père. Quand elle me parle de son père, je dis, voilà le mal, d'où ça vient. Son père a été dans l'occultisme, bourré d'argent. Dans ce monde, l'élévation, c'est aussi l'exposition. Je répète, dans ce monde, l'élévation, c'est aussi l'exposition. Quand tu es trop élevé, tu deviens exposé. Soit tu t'attaches à Dieu, soit c'est le monde des ténèbres. Sinon, tu mourras vite. Son père a décidé de s'attacher au diable pour affermir son pouvoir. Et je lui ai posé une deuxième question. Est-ce que ton père t'aimait beaucoup plus que ses enfants? Il dit oui. Je dis voilà le problème. Ton père a sacrifié ton mariage qu'il a servi à rester sur son trône. Alléluia. Tu dois connaître d'où tu viens. Tu dois connaître le nom que tu portes signifie quoi. Pourquoi on te l'a donné? Qui est celui qui est ton Doi? Et est-ce que ton nom ne fait-il pas allusion à un culte ancestral? Dans quelles circonstances on te l'a donné? Tu dois connaître ça. Pour tout dépend des fondements. Et je te donne quelques signes, hein, je vais terminer dans 5 minutes, qui peuvent te révéler que tu es assis sur un mauvais fondement. Alléluia. Amen, amen. Le premier signe qui peut te révéler que tu es assis sur un mauvais fondement, toutes les fois où tu connais l'échec au bord du succès, c'est-à-dire tu commences bien, pendant que tu es sur le point de conclure un bon contrat, tu es sur le point d'entrer dans le mariage, tu es sur le point d'avoir un bon travail, un événement arrive toujours pour t'empêcher d'y accéder. J'ai pris avec une sœur, une de mes filles, dans mon église. Cette maman m'a raconté. Le jour où on a appelé son petit frère d'aller faire l'interview. Papa, il descend du bus pour aller se faire interviewer et commencer le boulot par la grâce de Dieu. Pendant qu'Azo Kitamutuka, à Kwei, évanoui, il s'est réveillé à l'hôpital. Il n'était pas loin de son travail. Je connais une sœur qui m'a dit, à 2 semaines kaka, il y a Libala. Son mari est décédé, son fiancé est décédé. À 2 semaines seulement. Toutes les fois où tu n'es pas loin d'une promesse qu'on veut réaliser, tu n'es pas loin d'un mariage, tu n'es pas loin d'un voyage à destinée, tu n'es pas loin de quelque chose de bon, multiplie les prières. Commence à prier pour les temps et les circonstances de ta vie. Je sais une chose, le jour où moi je me marié, pendant que nous sommes dans la commune, mon bon frère, un Belge, quitte Lubumbashi vers Kolwezi. Pendant qu'Azoé na balabala, il s'est fait attaquer par des bandits à main armée et on l'a tiré 7 balles dans son véhicule. Jour à Nanga. Dieu merci, il n'est pas mort, mais on l'a arraché le laptop et $700, on l'a laissé partir. Imaginez que ce jour-là, à Koufa, Tokobala, à chaque fois que tu constates que Osam aussi n'est pas molité et qu'un événement arrive, cool down. Fondement, un problème. Deuxième signe. Remarquez Moïse, hein, Moïse était à la porte de Canaan, mais il est tombé. Cette femme de Rachel, elle était à la porte d'Ephrata, elle est tombée. À chaque fois que tu n'es pas loin, papa, d'une date importante dans ta vie, commence à prier. Et d'ailleurs, moi j'ai dit 2 fois, à chaque fois que la date peut être soit d'un anniversaire, ou la date où ton père, ta mère était mort, commence à arriver, monte en prière. Je te dirai ça pourquoi prochainement. Deuxième signe, lorsque tu es assis sur un mauvais fondement, tu vas constater que dans Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas commencent à chanter, la Bible dit la puissance de Dieu est descendue dans la prison. Au lieu d'ouvrir les portes de la prison qui étaient longtemps restées fermées et de briser les liens, la Bible dit les fondements de la prison s'ébranlèrent. Parce que toutes les fois où Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de bénédiction dans la vie d'une personne, il commence d'abord par traiter les fondements qui ont longtemps resté, qui ont longtemps fermé les portes. Lorsque tu constates que dans ta famille, les portes du mariage, les portes des études, les portes du voyage, les portes clés sont toujours fermées, vous luttez pour la Kobala, vous luttez pour la stabilité, fais attention, les fondements ne sont pas bons. La vie est une affaire de portes. Les relations sont des portes. Le mariage sont des portes. Les voyages sont des portes. Les relations que vous voyez, ce sont des portes. Mais si tu constates dans ta vie
dans ton répertoire téléphonique, il n'y a même pas une autorité que tu connaisses, c'est un problème sérieux. Les relations sont des ascenseurs. Alléluia. Mais lorsqu'une personne est assise sur un mauvais fondement, il constatera haut et fort que la plupart des portes dans sa vie sont fermées. Troisième signe, nous dit les liens se rompirent. Lorsqu'on parle des liens, les liens en réalité c'est une incapacité. La Bible dit qu'elle était liée par Satan pendant 18 ans, elle ne se relevait pas, incapable de se tenir debout. Lorsque tu constates dans ta vie, tu es incapable de finir tes études, incapable de te marier, incapable d'avoir des enfants, sache qu'il peut y avoir un lien spirituel qui émane de tes fondements. Je connais une famille, chez nous quelque part dont j'étais le nom. Papa, bango nyoso baza babonagen, babotama yasika. Ce sont des chrétiens, toute la famille. Mais dans cette famille, on a du mal à avoir des enfants. Si toi tu oses aller épouser là-bas, je te dis vrai pasteur ou pas pasteur, à moins ose aller à la révélation, on a comme ce pasteur qui est allé entrer dans cette famille, il a lutté en prière, mais Dieu merci, il n'a que 2 enfants aujourd'hui, après 12 ans. Dans cette famille, je connais celle qui autrefois fut ma fiancée que j'allais épouser. Ça fait beaucoup d'années, elle est dans le mariage, pas d'enfants jusqu'à présent. Sa sœur aînée, même maman. En 20 ans, elle n'a que 2 enfants. C'est comme ça que les jeunes gens, alléluia, à ta fille, à ça qui toko ndenge nini. Avant, oko ta famille na bango, yeko la fondement ya bango. Ta la maman na ye. Parce que baba la ka moi cité, baba la ka maman na ye. On n'épouse pas une fille, on épouse sa mère. Si sa mère a été une bonne femme dans le mariage, c'est possible que moi, ce combat ne passe à la bien en mariage. Parce que les enfants n'ont pour référence que leurs parents. Oh. C'est pourquoi, écoute-moi, même si elle a un visage ovoïde, au nez de Cléopâtre, au menton pharaonique, aux joues potelées, à la terre olympique, qui fait des tics, on se sent pas traque, on a la traque et on craque. Tanga fondement! Ata mobaye yaye maman. Tanga fondement ya famille na bango. Demande qui a été ton père, qui a été ta mère. Babo te bino ndenge nini. Ba pesa ka mongo ado tout bien ba pesa ngo après ya ka to fanda. Ce ko sali ke ba te ope ko sala nini o ko fanda. Parce que 4e signe, il y a un fondement maléfique, c'est la répétition de la vie des parents sur les enfants. Remarquez, la plupart des personnes répètent souvent l'histoire de leur famille. Je connais une femme d'un pasteur, de la même façon que sa maman avait quitté le mariage, elle aussi profitant de l'absence de son mari, elle a quitté son mariage. Lorsque un hasard se répète, ce n'est plus un hasard, ça devient une loi établie. Je répète, lorsque un hasard se répète, ce n'est plus un hasard, ça devient une loi établie. Parce que Naoum 1, verset 9 déclare, la détresse ne reviendra pas 2 fois. Si événement, comme je vous ai dit dans ma famille, mon frère aîné meurt le 14, le deuxième meurt le 14, la troisième aussi, si mon frère meurt. J'ai dit non, Seigneur, arrêtons-nous d'abord. Soit Naza Ayote ou Naza Ayote. Et quand je questionne, Dieu me fait voir que ce n'est pas lui qui est derrière cette mort, c'était notre grand-mère. Le fondement ancestral. La grand-mère était sorcière. Si tu viens d'un fondement où il y a la sorcellerie, frère, les choses ne seront pas faciles pour toi. Si tu ne vas pas te lever et prier contre ces fondements, sache que tu vas parler en langue, oui. Mais en matière, il y a bonheur sur la terre, tu auras du mal à excéder. Parce que les fondements ont pour rôle majeur de t'empêcher à vivre ton bonheur sur la terre. Les fondements maléfiques n'annulent pas ton salut. Le salut, tu as déjà le salut quand tu es en Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, malgré tes fondements maléfiques, tu vas aller au ciel. Mais les fondements combattent le bonheur sur la terre. Je peux donner des solutions? Je peux? Vous terminez de fois à quelle heure, papa? 18h30. Ok. J'ai déjà dépassé 10 minutes. C'est toi qui es venu en retard, malheureusement. Vous voyez que c'est un grand message, mais le temps ne nous permet pas d'aller loin. Mais je vais quand même voir si je peux donner quelques solutions. Alléluia. Ésaïe 52 et 58, verset 12e. Vous allez lire dans ce passage
La parole est en train de parler des réparateurs des brèches. La Bible dit, je ferai de vous des réparateurs des brèches. Quand on demande à quelqu'un de réparer quelque chose, c'est parce que la chose a un problème. La plupart d'entre nous, les problèmes que vous rencontrez dans la vie, tu as du mal à trouver un travail, tu as du mal à finir tes études. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce sont tes fondements. Je viens d'une famille où la grand-mère a été sorcière. Elle a sacrifié 4 domaines dans la famille. Le mariage, les études, le travail, ainsi que la santé. Dans ces 4 domaines, on a beaucoup souffert pour qu'on s'arrête la vie aux Anangolelo. Donc, dis à ton voisin, tu dois réparer tes fondements. Alors, pour aujourd'hui, je ne vais pas abuser de votre temps. Le dimanche prochain, je reviendrai sur ce message avec des solutions. Pour ce soir, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Acclamons le Seigneur Jésus. Et guéris-moi. Parce que la vie, avant, au sein du Cameroun, ma Cameroun et ça n'a une question que l'eau sur moi. Il faut d'abord que le ciel s'ouvre. Si le ciel ne s'ouvre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être très belle, mais aujourd'hui, galérer.